Salut à tous, c'est #Sensei et le thème de cette vidéo est le parallèle entre Eren Yeager et Camus. Alors pour tous ceux qui n'ont pas lu ou vu l'Attaque des Titans, c'est l'histoire d'un monde médiéval semblable au nôtre où l'humanité vit derrière 3 gigantesques murs pour se protéger des titans. Les titans, c'est d'énormes créatures humanoïdes qui dévorent les humains. L'histoire commence avec Eren, Mikasa et Armin qui subissent un événement tragique, les poussant à s'engager dans l'armée pour combattre les titans. Et au fur et à mesure de leur progression, les personnages affrontent des défis terrifiants et font des découvertes qui remettent en question tout ce qu'ils savaient sur le monde et sur les titans. L'intrigue va évoluer avec de nombreux rebondissements explorant les thèmes de la liberté, de la survie et du sacrifice. Maintenant, qui est Albert Camus ? Eh bien, c'est un écrivain, philosophe et journaliste français né en Algérie. Il est l'une des figures majeures de la littérature du XXe siècle. Il est connu pour ses œuvres qui explorent l'absurdité de la condition humaine. Camus est souvent associé à l'existentialisme, mais préférait se définir comme un penseur de l'absurde. Ses œuvres majeures dans ce thème sont L'étranger, La peste, Caligula et le mythe de Sisyphe. La philosophie de l'absurde repose en fait sur l'idée que la vie humaine est fondamentalement dépourvue de sens ou de but ultime dans un univers qui lui est indifférent. L'absurde naît du contraste entre la quête humaine de sens et la nature irrationnelle du monde. Camus soutient que bien que l'existence soit absurde, il n'est pas nécessaire de se résigner au désespoir ou de chercher refuge dans des illusions. Au contraire, il préconise d'accepter l'absurdité de la vie et de la vivre pleinement en se révoltant contre l'absurde par des actes de liberté, de création et d'engagement. Mais maintenant, place à l'analyse philosophique. Je vais vous donner un top 6 des ressemblances entre Eren et Camus. La quête de sens de l'existence. Comme Camus, Eren est motivé par un besoin profond de trouver un sens à son existence dans un monde dominé par la peur et l'horreur. Il développe une obsession qui est d'exterminer tous les titans pour protéger l'humanité afin de donner un sens à sa vie. Cette quête existentielle évolue face à une réalité de plus en plus complexe. Il découvre que les titans ne sont pas des simples monstres qu'il imaginait et que ses ennemis sont souvent des humains tout aussi désespérés que lui. Voyant que le monde est bien plus absurde qu'il ne le pensait, il continue à se battre, cherchant désespérément un but dans un monde qui semble le priver de toute certitude. L'absurdité de l'existence. Selon Camus, l'homme cherche naturellement à donner un sens à sa vie, mais l'absurdité réside dans le fait que l'univers ne lui offre pas de réponse préétablie. Il illustre métaphoriquement cette idée par le mythe de Sisyphe. Ce dernier est condamné par les dieux grecs à faire rouler éternellement un rocher en haut d'une montagne et à chaque fois qu'il atteint le sommet, le rocher retombe. Sisyphe est condamné à une tâche futile, symbolisant la répétition monotone et apparemment dénuée de sens de la vie quotidienne. Cependant, plutôt que de le voir comme une figure tragique, Camus le présente comme un héros absurde. Et comme dans la philosophie de Camus, l'Attaque des Titans explore le thème de l'absurdité de l'existence. Les personnages sont confrontés à un monde cruel et apparemment dépourvu de sens où les titans, des créatures géantes mangeuses d'humains, représentent une menace constante. Eren réalise que même au-delà des murs, le monde est rempli de souffrance et de guerre. Dans sa quête de vérité, il finit par découvrir des situations paradoxales n'amenant pas de solution concrète et un sentiment de solitude de plus en plus fort. Pour lui, cette reconnaissance de l'absurde sera le point de départ d'une nouvelle manière de vivre. Les options face à cette absurdité. Dans ses œuvres, Camus donne différentes options face à l'absurdité de la vie. Dans L'étranger, par exemple, Meursault est un homme détaché et indifférent qui vit dans un monde qui ne cherche pas à comprendre. Face à l'absurdité de la vie et de la mort, Meursault accepte son destin sans illusion, trouvant une sorte de paix dans l'acceptation de l'absurde. Eren, contrairement à lui, est tout sauf indifférent. Il est passionné, enragé et engagé dans une lutte constante. Même si, comme lui, il comprend que le monde est absurde et qu'il n'y a pas de justice ou de sens préétabli, au lieu de trouver la paix, Eren trouve la révolte. Dans Caligula, l'empereur romain se lance dans une quête destructrice pour imposer sa volonté sur le monde. Il incarne une révolte démesurée contre l'absurde, cherchant à créer du sens par le chaos. Eren, dans ses actions les plus extrêmes, rappelle Caligula. Lorsqu'il en vient à des solutions radicales pour résoudre les conflits de son monde, il montre une tendance à imposer sa vision à tout prix, même si cela entraîne la destruction et des sacrifices massifs. Eren, comme Caligula, cherche à transcender l'absurde par des actions démesurées, mais cela le conduit à un chemin dangereux et moralement ambigu. Dans le mythe de Sisyphe, ce dernier accepte son sort et malgré l'inutilité de sa tâche, il continue à se battre contre son destin et y trouve un certain bonheur dans cette révolte. Eren, aussi, finit par accepter son destin tragique, comprenant que ses choix le mèneront inévitablement à une fin inéluctable. Il embrasse cette stratégie en incarnant un Sisyphe moderne, car même si sa lutte semble futile et qu'il se sent piégé par des circonstances et ses propres décisions, il persévère et cherche à créer son propre destin. La révolte comme meilleure option. Camus examine 3 réponses possibles à l'absurdité: le suicide, la croyance irrationnelle et la révolte. Le suicide est rejeté car il évite l'absurdité en mettant fin à la vie, mais cela constitue une fuite plutôt qu'une véritable confrontation. La croyance irrationnelle, quant à elle, comme la foi religieuse, est réfléchie car elle ignore ou contourne le problème de l'absurdité plutôt que de le résoudre. Selon lui, la révolte est donc la réponse la plus authentique. Elle implique de reconnaître l'absurdité, de la défier activement et de vivre pleinement malgré elle.
La révolte est une attitude de résistance contre les non-sens de l'existence. C'est une affirmation de la liberté individuelle face à un monde apparemment dénué de sens. Elle ne cherche pas à éliminer l'absurdité, mais à vivre avec elle de manière créative et authentique. C'est une affirmation de la vie malgré la contradiction fondamentale entre le désir de sens et l'indifférence de l'univers. Eren Yeager, le protagoniste principal, incarne donc une forme de révolte similaire à celle préconisée par Camus. Il refuse d'accepter passivement son destin et cherche activement à changer le cours des événements, même s'il doit remettre en question l'ordre établi. La création de sens individuel. Camus encourage chaque individu à créer son propre sens dans un monde absurde. Plutôt que de chercher un sens universel, il propose de trouver le bonheur et la satisfaction dans des expériences individuelles et authentiques. Vivre pleinement et intensément, embrasser la liberté et créer son propre ensemble de valeurs deviennent des actes de révolte personnelle contre l'absurdité. Les personnages de l'Attaque des Titans cherchent individuellement à donner un sens à leur existence au milieu du chaos. Ils sont confrontés à des dilemmes moraux et complexes et leur compréhension personnelle de la vie et de la mort joue un rôle crucial dans leurs choix. Eren tente de créer un sens par ses actions en choisissant délibérément un chemin qui, à ses yeux, pourrait donner une signification à sa lutte et à celle de ses amis. Les notions de sacrifice et de liberté. Pour Camus, la révolte contre l'absurde est une voie vers la liberté. En acceptant l'absurdité et en vivant sans illusion, l'individu peut créer sa propre liberté même dans un monde qui ne la garantit pas. L'Attaque des Titans aborde cette notion de liberté qu'il met en balance avec la notion de sacrifice. Les personnages font face à des choix difficiles comme le fait de sacrifier pour le bien commun ou de lutter pour leur propre liberté. D'ailleurs, Eren cherche à offrir la liberté à ses amis et à son peuple, même si cela signifie de mener une lutte désespérée et impitoyable. Il est prêt à tout sacrifier pour cette liberté, même s'il sait que cela pourrait ne pas aboutir à la paix ou à un bonheur durable. On retrouve donc la théorie de l'utilitarisme qui consiste à évaluer la moralité d'une action en fonction de son utilité globale. Ce manga soulève des questions éthiques liées au sacrifice individuel pour le bien de la société et pour la liberté. Il explore la complexité de la moralité, remettant en question la nature absolue de certaines valeurs morales. Les actions des personnages, souvent mises à l'épreuve par des circonstances difficiles, font réfléchir sur la relativité de la morale dans les situations les plus extrêmes. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à partager si vous avez kiffé. Allez, à bientôt, prenez soin de vous, et comme dit Eren, tu as le choix de défendre la liberté du monde et j'ai la liberté de continuer à aller de l'avant. C'était #SNC à votre service.